Alors, donc demain, c'est un grand jour. On va tous aller voter aux européennes pour le programme et pour la liste de notre choix. Voilà. Et pour bien choisir, normalement, on doit tous avoir, comment dire, les professions de foi. Je veux dire, des petites enveloppes noires dans lesquelles, normalement, on doit avoir tous les listes et tous les programmes présents pour, enfin, je vais dire, en dernier moment, on ne sait jamais et tout ça. Moi, la mienne, j'ai reçue hier. Bon, c'est un peu tard, d'accord, mais bon, enfin, je veux dire, tout ce qui est en démocratique reste toujours démocratique. Et si je suis pas contente, je peux toujours aller voir comment c'est ailleurs, où il y a peut-être même pas d'enveloppe, d'accord, hein. Donc, j'ai reçu mon enveloppe. Normalement, on dit qu'on les balance direct, mais moi, je les ai ouverts pour regarder un petit peu ce qui était dedans. Et oh, surprise, je trouvais, pour Mission Anceleno, juste la liste. Il n'y avait pas de programme. Bon, je me suis dit, bon, d'accord, on oublie, pourquoi pas, d'accord. J'allais voir une deuxième enveloppe, parce que oui, j'en ai reçu 2 pour moi et pour mon copain. Alors, j'ai ouvert la deuxième enveloppe. Et là, donc, oh, surprise, la même chose. Il n'y avait que la liste, il n'y avait pas de programme. Alors, je me suis dit, oh, c'est bizarre, comment c'est possible? Alors, j'allais voir un petit peu ce qui était d'autre, enfin, dans cette liste-là. Et regardez, j'ai trouvé le programme sans la liste. Voilà. Donc, après, je me suis dit, peut-être que les gens, ils ont confondu. Ils ont dit que ça, c'est le programme et ça, c'est la liste. Enfin, c'est peut-être un peu, enfin, je veux dire, d'accord, on parle de Frixit de fois, mais je sais pas si c'est vraiment la même chose. Et je sais pas si les deux, ils sont très contents d'apprendre qu'ils vont ensemble, mais bon, c'est comme ça, voilà. Et moi, en vrai, parano, je me suis dit, bon, peut-être que parce que c'est Frixit qu'ils font n'importe quoi. Alors, du coup, j'allais regarder un peu plus précisément, enfin, je veux dire, comparer les deux. Et oh, il y avait qu'une enveloppe où il y avait lui. Oui, il était que dans une seule enveloppe. Ouais, vous savez comment on l'appelle parmi les centimes? On l'appelle le bourreau de Géorgie. Oh, c'est mignon, voilà. Donc, oui, ben, n'empêche qu'il était que dans une seule enveloppe, voilà. Et dans les mêmes enveloppes où il y avait lui, il y avait donc lui, voilà. Voilà. Enfin, je dis lui, elle, enfin, lapsus révélateur, d'accord, je suis désolée. Enfin, je dis, ils étaient dans la même enveloppe, mais dans une seule enveloppe. Dans l'autre enveloppe, il n'y avait pas. Donc, on peut pas en dire que, enfin, Frixit, machin, tout ça, je dis, voilà, donc, là. Ils étaient dans une enveloppe. L'autre, non, que dalle. En revanche, dans l'enveloppe, donc, où ils étaient pas, il y avait ça. Voilà, il y avait ça et ça. Ils étaient ensemble. Et ils n'étaient pas dans l'autre enveloppe où les deux autres, ils étaient. Voilà. Donc, et dans l'enveloppe où eux, ils étaient pas. Alors, est-ce que ça a été choisi exprès? J'en sais rien. Mais bon, c'est déjà quand même un petit peu bizarre. Voilà. Alors, donc, je comptais aussi les nombres sur 12 enveloppes, les nombres de parties diverses et variées qui étaient présents. Je suis arrivée à un nombre de 19. Il y avait combien en tout qui se présentent? Je crois que c'est une petite trentaine, non? Donc, je veux dire, déjà, les enveloppes, ils sont pas complets. Voilà. Ils sont pas complets, ils sont arrivés trop tard. Et je crois aussi que le temps de parole et les horaires auxquels les temps de parole étaient accordés à tous les candidats, ils étaient, comment dire, assez, je veux dire, enfin, voilà. Je sais pas comment c'était choisi, soi-disant selon les, enfin, je sais pas, enfin, je veux dire, les, bref, tout ça, c'est très, très, très démocratique. Oui, 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 et c'est extrêmement régulier. Mais en même temps, je me dis, un truc comme ça qui se passe en Russie, par exemple. On aura déjà crié aux horreurs, hein, parce qu'en Russie, c'était hyper surveillé. Et des trucs comme ça en Russie, enfin, cela dit, on ne sait pas, hein, on sait pas. Mais bon, en tout cas, je veux dire, en Russie, c'était surveillé. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui surveillait là, ici, un peu? Est-ce que les instances, on va dire, extérieures, qui surveillent comment ça se passe, les élections là, maintenant en France, les élections européennes, extrêmement importantes, comme on dit, hein? Est-ce que on surveille un peu le temps de parole? Est-ce qu'on ampute un peu de ceci, cela? Est-ce qu'on voit un peu les irrégularités, un peu genre, il y a un copain d'un copain qui arrive comme ça, de dire, tiens, je passe juste un instant, hein? Est-ce que on regarde si on met bien dans les enveloppes tous les trucs, hein? Est-ce qu'on aborde vraiment les mêmes sujets à chaque fois? Est-ce qu'on fait, je veux dire, des débats tirés au sort, comme ça, je veux dire, hein? Non, 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 on fait pas ça. Mais bon, encore une fois, je veux dire, voilà, enfin, je veux dire, qui s'en soucie, hein? Qui va surveiller surtout au dernier jour? Parce que je veux dire, qui va penser, genre, un samedi comme ça, après-midi, appeler un huissier, d'ouvrir plusieurs enveloppes, de constater les trucs et porter plainte? Bonjour, hein, je veux dire, je pense pas que ça arrivera, mais bon. Enfin, après, dans cette enveloppe, j'ai trouvé un truc très mignon. Voilà, j'ai trouvé ça. Mmh. Mmh. Un petit chat. Oui, et c'est très, je sais même pas que ça existait. Oui, c'est les animalistes. Oui, enfin, voilà. Si on est là, comme ça, au bureau de vote, et en dernier moment, on sait pas vraiment pour qui voter, du coup, on dit, oh, c'est mignon, les petits chats. Et du coup, on va aller voter pour les petits chats. Et c'est vrai, c'est important, les petits chats, c'est important. Moi, je pense aussi que ce sera bien qu'il y ait genre une partie comme ça, enfin, je dis, non, un parti qui s'est créé comme ça pour la protection des petits chats et des petits chiens sur les, un truc de, enfin, sur le front, voilà.
Mais parce que vous savez, il y a énormément de petits chats comme ça, tout mignons, tout choupinettes comme ça, qui meurent à Gaza. Enfin, il y a des enfants qui meurent, ça, on s'en fiche, c'est pas des humains. Enfin, les petits chats, même si c'est pas des humains, c'est tellement mignon, c'est tellement choupinet, les petits chats. Alors, ce serait bien qu'on protège les petits chats et les petits chiens aussi. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de petits chats et beaucoup de petits chiens qui meurent comme ça en Ukraine, à Donbass, je dirais en Congo, je dirais en Chine, je dirais partout. Je dirais, il y a plein de petits chats et chiens qui sont morts en Irak, qui s'en soucient. Oh là là, mais c'est dramatique, c'est dramatique. Moi, je dis qu'il faut créer un parti qui défend les petits animaux sur le champ de bataille. Voilà. Et il y a deux solutions pour ça. Il y a la première, c'est qu'on ne bombarde pas les pays tant qu'on n'est pas évacué tous les petits chats et tous les petits chiens. Ou alors, à chaque petit chat et à chaque petit chien, comme pour les journalistes, on leur met les petits gilets pare-balles, comme ça, puis on écrit en gros un chat ou un chien. Et comme ça, quand il y a des bombardements chirurgicaux, on vise bien pour protéger les petits chats et les petits chiens. Mais parce que quand même, voilà. Et je veux bien aussi qu'il y ait un parti qui est genre écologique, oui, mais qui soucie un petit peu de ce qui se passe sur la planète. Parce que les réchauffements planétaires, c'est pas mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Mais en revanche, avec les guerres, on sauve la démocratie, mais on fout totalement en l'air la planète. Oui. Parce que je veux dire, là, on nous pompe l'air avec toutes les voitures qui roulent au diesel, mais on n'est pas encore pensé à faire des chars électriques. Non, 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 non. Et un char, je suis désolée, c'est quoi? C'est 20 tonnes, hein? Et qui consomme à combien? 2 litres à l'heure? Oui, je veux dire, non, 2000 litres à l'heure, oui, c'est ça. Non? Et, allez, non? Enfin, en tout cas, ça consomme énormément. Ça consomme, je veux dire, ce que moi, je peux consommer avec ma petite Twingo, là. Non, c'est pas une Twingo que j'ai. Non, je perds la tête. Je perds la tête avec ces conneries-là. Je suis désolée, j'ai dit n'importe quoi, mais enfin, c'est désolant, c'est désolant, c'est désolant. Vous savez qu'un petit Rafale, là, je veux dire, moi, avec mon super Boeing, je peux faire 3 allers-retours, là, comme ça, pour voir au Japon si de sushis sont frais, et je consommerai toujours moins qu'un petit Rafale en faisant un petit aller-retour, en laissant ces petites Skype, je sais pas quoi, sur les Donbass avec la population séparatiste et terroriste, mais enfin quand même civil. Hein. Mais bon, encore une fois, qui s'en soucie de tous ces petits trucs? Enfin, je veux dire, la planète, on s'en fiche. Vive la démocratie. Et moi, je me dis, ce sera comment une démocratie sur une planète où il n'y aura plus un seul être vivant? Je veux dire, peut-être qu'on aura moins de soucis avec tous ces glandus là au chômage qui nous pompent l'air, peut-être. Hein. Je veux dire, on n'aura peut-être pas d'obligation de reconstruire les routes et les hôpitaux, mais enfin, je veux dire, ça va peut-être être un tout petit peu, comment dire, tristounet, voilà. Oui, ce sera peut-être un petit peu tristounet, mais bon, tout ça, c'est désolant, c'est très désolant, enfin, je veux dire, c'est irrégularité, mais que tout le monde s'assoit dessus, enfin, je veux dire, avec ces élections, avec toute cette guerre où on est en train de nous pondre au nez, comme quoi, enfin, je veux dire, il faut absolument faire la guerre aux Russes en expliquant qu'ils sont absolument horribles, alors qu'on n'en sait rien, parce qu'on n'a aucun accès à ce qui se passe là-bas. Mais bon, encore une fois, c'est les détails. Avec tous ces trucs, je veux dire, on est en train de vraiment, vraiment foutre tout ça en l'air, mais très joyeusement. C'est désolant, mais comme on dit encore une fois, vaut mieux d'en rire que d'en pleurer. Voilà. Sur ce, donc, bonnes élections pour demain et n'hésitez pas de partager, de liker et de laisser des commentaires. Et bien, tiens, à propos, j'ai encore des commentaires. Je serais bien curieuse de voir si vous avez eu le temps d'ouvrir vos enveloppes et de regarder effectivement si vos contenus à vous, ils étaient complets ou pas. Cela ne change rien, d'accord, je sais, mais enfin, au moins juste pour curiosité d'être encore plus, on va dire, impuissant face à cette énorme, énorme escroquerie qui est donc ces élections. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à la prochaine.